Il se retrouve téléporté au sein d'un monde terrifiant, et il doit tout faire pour survivre. C'était un grand fan de Record of the Dark Exploration, un projet de récit d'horreur coopératif en ligne à la manière de la Fondation SCP. Et pourtant, un des traits de notre personnage principal, c'est que c'est un trouillard. Il peut se permettre de lire, cependant, dès que c'est graphique, c'est trop pour lui. Malheureusement, après une convention qui tourne mal, il se retrouve transporté dans cet univers. Plus précisément, il devient employé de Daydream Inc., une compagnie pharmaceutique toute puissante et extrêmement étrange, qui n'hésite pas à sacrifier ses propres employés pour obtenir les composants nécessaires à la création de potions miracles. Notre héros va donc se retrouver transporté au sein de nombreuses histoires de fantômes, c'est-à-dire des mondes desquels il faut s'échapper en évitant de se faire trucider. J'aime bien le concept des histoires de fantômes parce que ça permet d'avoir des environnements et des situations qui sont toujours différentes et originales. Ici, on saute d'histoire en histoire, mais le fil rouge qui est la vie de notre personnage principal dans ce nouveau monde réel sert de glue recollant toutes ces aventures. On n'est pas sur un récit disparate, mais sur un tout cohérent qui sait pourtant nous transporter dans des univers qui sont chacun terrifiants à leur manière. Là où ce manoir tire vraiment son épingle du jeu pour moi, c'est sur l'équilibre subtil entre horreur et humour. Ici, on n'a pas l'un qui marche sur l'autre, mais les deux qui se complémentent. L'humour sert de temps de répit entre les moments les plus tendus, et l'horreur apporte un côté neuf qui fait qu'on n'est pas sur une énième comédie. Un des ressorts comiques les plus efficaces de cette œuvre est le fait que notre héros fait mine d'être stoïque, mais en réalité, il est en panique totale. Cela me rappelle pas mal I Was Mistaken as a Genius Monstrous Actor. Donc si vous êtes réceptif à ce genre d'humour, n'hésitez pas. Le manoir s'appelle Got Dropped into a Ghost Story, Still Gotta Work. On est sur quelque chose de nouveau, donc il y a uniquement une vingtaine de chapitres à se mettre sous la dent. Mais croyez-moi, s'il y a une nouvelle œuvre à surveiller en 2026, c'est bien celle-là. Si tu veux plus de manoirs de qualité, abonne-toi.